pasteur Olivier et j'aimerais avant toute chose prier ensemble, que Dieu bénisse ces instants. Seigneur Dieu notre Père, merci pour ta grâce, merci pour le souffle de vie que tu nous donnes, merci pour ta protection. Si nous sommes arrivés en ce jour 20 mai, c'est l'effet de ta bonté matinale, régulière, infaillible, indéfectible. Reçois l'hommage et la gloire régulièrement dans notre vie. En retour, nous te bénissons et nous t'aimons, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, notre roi et sauveur, nous prions. Amen. Alors, chers amis, c'est le pasteur Olivier. Je me porte bien par la grâce de Dieu. Je commencerai par dire, mon épouse se porte bien par la grâce du Seigneur. Nous sommes ici en Guyane, donc je suis là depuis le mois de février, mi-février à peu près, oui, c'est cela. Et confiné, que Dieu soit glorifié en toutes choses. J'aimerais vous saluer toutes et tous au nom de Jésus-Christ, vous dire shalom, shalom, que la paix, la grâce de Dieu soit avec vous. Maman Lydie, elle est de travail. Dans les prochains jours, elle sera avec nous pour participer à cette vidéo. Alors, aujourd'hui, mercredi 20, j'aimerais juste vous donner le programme des activités que nous allons avoir ensemble et ensuite vous donner une exhortation, vous encourager à quelque chose par la grâce de Dieu. Le programme, il est aujourd'hui, là, il est midi 50 minutes, donc 13h moins 10 minutes ici, en Amérique latine, et le temps est à peu près chaud, pas trop chaud, mais ça va. C'est pourquoi j'ai un tout petit peu noirci aussi, mais je suis déjà noir d'habitude. Et je ne sais pas si j'ai grossi ou j'ai maigri, mais cela n'est pas tout à fait nécessaire. Ce qui est important, j'ai survécu par la grâce de Dieu. Dieu est bon, il est extrêmement bon et sa miséricorde durera jamais. Alors, au niveau de la MVA, le programme, il va être très très dynamique. Nous sommes en semaine de Pentecôte. Donc, à partir d'aujourd'hui, de vendredi après-demain, vendredi 22 jusqu'au dimanche 31, nous allons avoir un programme de chambre haute. Chacun va se faire une chambre haute dans laquelle il va se réfugier pour soit chercher le baptême dans le Saint-Esprit, soit encore chercher la plénitude du Saint-Esprit. Vous savez, l'expression chambre haute, elle est biblique. Vous trouverez ça dans le livre de 1 Roi, chapitre 17. Vous trouverez la situation de la veuve de Sarepta qui avait perdu son fils unique et que Élie avait ressuscité dans la chambre haute. Plus tard, le fils spirituel d'Élie, qui est Élisée, lui aussi c'est la même chose. Il avait donc ressuscité le fils unique de la Shunémite dans 2 Rois chapitre 4. Voilà, vous trouverez cette scène, toujours dans la chambre haute. Alors, vous trouverez encore l'expression chambre haute dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 1. Là, vous allez voir, les disciples étaient rassemblés, 120 disciples en tout, et qui cherchaient pendant 10 jours la puissance du Saint-Esprit, selon la recommandation du Seigneur. C'est pour dire que la chambre haute, symboliquement, est une chambre de puissance. C'est pourquoi chacun va se faire une chambre haute à partir de vendredi. Donc ce vendredi-ci, je ne vous enverrai pas une exhortation, sauf je vous enverrai le programme, la méthode de travail qui peut vous aider à pouvoir atteindre vos objectifs spirituels. Alors, une autre annonce, c'est qu'à partir du mois de juin, début juin, nous commencerons le culte en ligne, Facebook, WhatsApp, avec vidéo. Ce qui ne me permettait pas de faire la vidéo, c'est parce que ça pèse quand même. Une vidéo peut vous faire plus de 1 giga ou plus, et ça coûte quand même, économiquement parlant, plusieurs n'ont pas les moyens nécessaires, non seulement de se procurer un téléphone, mais aussi malheureusement d'avoir du crédit pour suivre en ligne, alors que Dieu fasse grâce. C'est pourquoi je ne faisais pas des vidéos, mais je ferai donc les deux choses à la fois désormais. Vous allez recevoir l'audio, où vous recevrez la vidéo dans votre compte Église MVA, et vous pouvez distribuer à qui vous voulez. Alors ne manquez pas de distribuer, de partager à d'autres personnes, afin que ces personnes soient aussi édifiées par la grâce de Dieu. Je vais être très simple, je ne serai pas très théologique et complexe, je ne ferai pas académie ou bien faculté ou bien quelque chose d'autre, mais je ferai un peu plus tous ensemble quelque chose qui faille donner, qu'on peut digérer très facilement. Alors,
Le thème de notre rencontre de Pentecôte, c'est la Pentecôte, le jour où souffla le vent. Nous parlerons de cela. Ça vous fera beaucoup de bien. Il y aura beaucoup de bonnes choses, des révélations et des choses, des souvenirs de connaissances. Et alors, je crois que par la grâce du Seigneur, chacun sera béni. Je voudrais vous exhorter sur un texte, avant toute chose, dans le livre du prophète Ésaïe, chapitre 59, verset 16. Ésaïe 59, verset 16, qui dit ceci. Il voit qu'il n'y a pas un homme, il s'étonne de ce que personne n'intercède. Alors son bras lui vient en aide et sa justice lui sert d'appui. Il est mis pour Dieu, donc Dieu voit qu'il n'y a pas un homme. Il manque un homme. Ensuite, quand Dieu voit qu'il manque un homme, eh bien, Dieu s'étonne que cet homme qui manque, bien sûr, n'intercède pas. Donc, il manque un homme qui intercède. Alors, j'aimerais vous parler de quelque chose. Qu'est-ce qui est la chose qui étonne Dieu? La chose qui étonne Dieu. Alors, excusez-moi un instant, voilà. Qu'est-ce qui étonne Dieu? Eh bien, quand vous voyez ce texte, avant d'arriver à parler de l'étonnement, j'aimerais vous dire c'est quoi l'étonnement? L'étonnement, c'est tout simplement la surprise. Et lorsque vous êtes surpris, une surprise causée par quelque chose d'inattendu, une chose d'extraordinaire, eh bien, ça vous surprend. Alors, on dit que vous êtes étonné. Et Dieu aussi s'étonne comme les hommes peuvent s'étonner. Deuxième question, qu'est-ce qui étonne Dieu? Quand vous lisez ce texte, c'est très simple. Dieu s'étonne de ce que personne n'intercède. Nous sommes dans un contexte très, très périlleux au temps du prophète Ésaïe. En son temps, Israël du Sud était dans le péché. Le monde était, la Palestine était dans l'iniquité, dans le péché. Il y avait l'idolâtrie, il y avait l'injustice, il y avait le refus de Dieu, il y avait toutes sortes de choses, des crimes qui se faisaient au sein du peuple de Dieu. Alors, en cette période où l'idolâtrie prend place, où l'on commence à adorer Baal, Ishtar et d'autres divinités maudites dans des hauts lieux, alors c'est ça qui étonne Dieu. Le peuple ne prie plus, n'intercède plus. Le peu qui reste devait être en train de prier, de chercher la direction et la face de Dieu afin que Dieu relève le peuple d'Israël. Mais personne ne le fait. C'est ce qui se passe en fait. Et c'est ce qui a fait que Dieu s'étonne justement. Qu'est-ce qui étonne Dieu? C'est que personne ne prie. Waouh! Vous savez, j'aimerais arriver à une troisième question. Mais pourquoi Dieu s'étonne-t-il? L'étonnement est un sentiment humain, mais quand ça devient un sentiment divin, eh bien c'est sérieux. Dieu ne s'étonne pas parce qu'il a fait un miracle. Le miracle est naturel. Le fait que tu sois béni, c'est naturel. L'argent que tu vas avoir, c'est naturel. La guérison est naturelle. La création, pour Dieu, c'est rien d'extraordinaire. Notre vie de prière, c'est normal. Quand tu pries beaucoup, cela est normal pour un enfant de Dieu. Quand tu lis beaucoup la Bible, cela est normal pour un enfant de Dieu. Quand tu jeûnes beaucoup, cela est parfaitement bien et normal pour un enfant de Dieu né de nouveau. Mais c'est quand tu ne pries pas, quand tu n'intercèdes pas, et cela devient une chose étonnante, chers amis. Pourquoi Dieu s'étonne? Mais parce que la prière est la meilleure façon de communiquer avec Dieu. Avec la créature qu'il a faite, Dieu, la créature intelligente comme nous les hommes, Dieu communique par la prière. C'est cela. Donc ne pas prier, cela veut dire ne pas parler avec Dieu. C'est donc une distanciation spirituelle. Alors on ne peut pas concevoir que je sois distant de celui qui m'a créé. Cela n'est pas normal. Pourquoi Dieu s'étonne? Parce que le refus d'intercéder n'est pas normal pour un enfant de Dieu. C'est comme un enfant qui vient de naître. Lorsqu'un bébé naît, il y a la première chose que la sage-femme ou bien l'obstétricien veut voir, c'est que l'enfant puisse crier, puisse pleurer. Et si l'enfant ne crie pas, on le tapote un tout petit peu afin qu'il parle. Parce que cela n'est pas normal qu'un enfant ne crie pas quand il vient de naître. C'est pareil pour un chrétien. Le chrétien qui est né de nouveau est un chrétien qui prie. Il lit la Bible, il jeûne, il va à l'église, il communie avec ses frères, mais il prie. C'est d'abord ça le principe. Et donc Dieu est étonné lorsque tu ne pries pas. Pourquoi Dieu s'étonne de ce que personne n'intéresse? Mais parce que le refus de prier en une période aussi difficile comme celle-ci que nous sommes en train de vivre dans le monde est une chose qui est étonnante.
Je vois dans les réseaux sociaux des frères et sœurs qui publient des choses qui n'ont aucun sens, qui n'édifient pas, qui n'apportent rien de bien, de bon. Voilà, c'est de la distraction. Non, cher ami, le temps que nous vivons est très grave. Tu pouvais partir comme d'autres sont morts. Beaucoup sont morts, des pasteurs sont morts, des chrétiens sont morts, des bébés sont morts. Alors, toi, tu es maintenu en vie pour un but. C'est pour que tu intercèdes. Et si tu ne le fais pas, cela est un Dieu. Dieu est étonné de ce que tu es dans la distraction. Dans le refus de prier, je l'amène un tout petit peu dans le cas d'Ésaïe. Eh bien voilà, le contexte est un contexte de crise. Autant d'Ésaïe, c'est une crise spirituelle et morale, mais nous, c'est une crise sanitaire. Mais c'est aussi spirituel et moral, parce que le monde ne va pas bien. Alors tu dois prier, frère. Il faut que tu pries, tu dois réagir. C'est pourquoi je t'invite à pouvoir entrer en prière individuelle à partir donc de vendredi. Cherche un moment, n'importe quel moment, tu te mets en prière et alors tu vas voir la gloire du Seigneur qui doit se manifester puissamment. Alors je voudrais vous souhaiter une très belle période de Pentecôte, le jour où le vent souffla. Que Dieu vous bénisse abondamment. Alors on se retrouve tous ensemble le dimanche à la prédication qui sera faite en ligne et aussi avec l'audio. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Portez-vous bien. Shalom, shalom chez vous. Alléluia.